Salut à tous, c'est Franck de J.F. Franck. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez peut-être pu le voir sur le titre, aujourd'hui on va parler séance jambes. Mais avant même d'aborder le sérieux, si jamais c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, du coup, je m'appelle Franck, j'ai 28 ans et sur cette chaîne on parle un petit peu sport, matériel, alimentation, tout ce qui va tourner autour du fitness. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant, sachez que c'est des choses qui nous soutiennent et si jamais vous aimez ce qu'on fait, vraiment c'est du gagnant-gagnant. Du coup on va parler séance jambes et quand vous avez lu ce titre de vidéo, vous attendez sûrement à voir quel exercice... Ah bah oui, c'est vrai que je suis pas en silencieux. Vous attendez sûrement à voir quel exercice original je mets en place pour avoir des résultats. Qu'est-ce que je fais que les autres ne font pas? Et la brigade anti-gris-gris va venir frapper dès maintenant, mais c'est pas ce que vous allez retrouver dans cette vidéo. Sachez que si jamais c'est ce que vous recherchez, déjà la démarche n'est pas bonne. Le principe de croire qu'il y a toujours une solution miracle qu'on n'a pas encore trouvée pour aller plus vite, pour faire mieux que les autres, ce principe utopique vous mènera forcément à la frustration et sur le long terme à l'échec. Il n'y a pas de gris-gris, il n'y a pas de miracle. Il y a du travail dur, il y a de la rigueur, il y a de la discipline et il y a du temps. Il n'y a rien d'autre. Mais je vais quand même vous présenter cette séance. Déjà, il faut comprendre dans quel but est fait cette séance. Je sortais de plusieurs cycles de travail plutôt en force et je voulais refaire un peu de barbac, refaire un petit peu de matière pour pouvoir après rebasculer plus tard sur de la force. Et donc mon objectif c'était de mettre en place un protocole de volume. Donc volume, faut pas se laisser avoir, ça veut dire plein de trucs dans le fitness. Il y a la partie volume et masse qu'on vient justement mettre en contradiction à chaque fois. Et il y a la partie volume d'entraînement. Bien sûr, volume d'entraînement va souvent avec volume et masse, mais moi je parlais surtout partie volume d'entraînement. Donc faire monter le volume d'entraînement tout en faisant monter l'intensité pour permettre de créer un maximum de masse ou de volume, enfin moi je joue pas sur les mots, on n'est pas à ce point. Et c'est très important que vous compreniez exactement dans quel cadre et dans quelles conditions que je l'ai fait, parce que sachez qu'il n'y a pas de plan d'entraînement qui est parfait. Parce que le principal défaut de ce même plan d'entraînement, d'un plan d'entraînement qui serait dans un temps 1 parfait, c'est de le faire trop longtemps et de pas en changer. Parce que au bout d'un moment, c'est lui qui en devient son propre défaut, parce que le corps s'y est habitué, parce qu'on n'arrive plus à évoluer dessus, parce que on a créé des déséquilibres à cause de certaines choses qui sont dans ce programme. Et donc son principal défaut, c'est de pas en changer. Et c'est là où une synergie de programmes d'entraînement peut être ultra utile. Et donc là, je sortais de très peu de volume d'entraînement et j'allais vers un gros volume d'entraînement qui bien sûr doit être progressivement amené. Donc dès maintenant, petit disclaimer, cette séance n'est pas fun, cette séance est extrêmement dure et cette séance va mettre votre mental à l'épreuve. En gros, c'est une séance gros dur approved. Alors mon objectif sur ce cycle d'entraînement, c'était d'arriver en 3 semaines environ sur un 10x10 et ensuite de le tenir pendant encore 2 semaines de travail. Donc en gros, j'étais sur un cycle d'environ 5 semaines d'effort. Si je devais donner un objectif, pas dépasser les 5-6 semaines de ce genre de travail. Bien sûr, vous pouvez rester dans un objectif d'hypertrophie, de gain de masse juste derrière, mais changer des choses pour venir récupérer quelques déséquilibres qui seraient créés pendant le travail. Donc comment ça se passe? Je choisis déjà un mouvement polyarticulaire par rapport à mon objectif. Forcément polyarticulaire. Moi, je suis team anti-isolation. Enfin, il y a toujours des petits bénéfices, mais dans le gros du travail, je suis team anti-isolation, pardon. Pour le bas du corps, j'ai choisi le squat et le soulevé de terre en stiff leg. Pour le haut du corps, j'ai choisi le bench press, le shoulder press et les tractions. Donc avec ça, sur ces 5 exercices, je me suis fait un plan d'entraînement sur ma semaine. Je mettais en plus quelques isolations qui sont en fait des exercices accessoires pour récupérer quelques déséquilibres que moi j'ai. Donc je vous en parlerai pas dans cette vidéo parce que ça vous servirait pas à grand chose. Comment j'organisais ma semaine? J'avais sur ma séance jambes, je déteste appeler ça comme ça parce qu'en fait c'est une séance de squat, j'avais mon 10x10 en squat. Sur ma séance de bench, j'avais mon 10x10 en bench et je rajoutais un exercice de shoulder press en faisant monter, mais je remontais pas trop sur du volume parce que si je mettais 10x10 bench press et 10x10 shoulder press juste après, je pense que je me serais pété une épaule en 2 semaines. Et sur ma dernière séance, j'avais mon stiff leg deadlift et mes tractions en 10x10 cela. Donc tout ce qui est haut de corps et stiff leg deadlift, je vous en parlerai pas. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le squat. Donc j'avais une séance où c'était uniquement du squat. Déjà, il y en a beaucoup qui vont dire qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça va être emmerdant ou désolé, c'est anti-gris-gris au possible. Oui, je suis pas là à faire du leg extension, des petits mouvements pour les fessiers ou non, c'était du pur, du dur, du squat avec du lourd et c'était vraiment ultra difficile. C'était clairement la séance la plus difficile de ma semaine.
Donc je vous ai dit que je suis monté progressivement sur de l'intensité. J'ai commencé la première semaine sur un 7x10 qui était déjà énorme par rapport à ce que je faisais avant. Et donc j'avais des effets très compliqués parce que dès la 3e série, je commençais à avoir cette vision tunnel, la tête qui tourne un petit peu, l'envie de vomir. Et plus je montais dans les séries, plus c'était difficile de tenir. Enfin vraiment, j'étais en PLS. 2e semaine, je suis monté à 8 séries. J'avais toujours cet effet-là, effet tunnel et désagréable, mais il intervenait plutôt autour de la 5e série plutôt que la 3e. Donc déjà, c'était mieux. Et à partir de la 3e semaine, j'ai pu monter en 10x10. Les images que vous voyez en même temps que je vous parle là, justement, c'est ma 3e semaine où j'étais en 10x10. L'objectif de charge que vous choisissez sur votre exercice n'est pas bien sûr votre DRM, c'est pas sur la première série où vous êtes déjà en PLS et vous pouvez plus bouger, sinon croyez-moi que cette séance va être extrêmement longue et sur des gros exercices polyarticulaires, surtout comme celui du squat, vous allez vomir votre estomac, mais dès la 2e, c'est sûr et certain. Donc en gros, là par exemple, sur la vidéo que vous voyez, mon 10x10, je l'ai fait à 100 kg. Je peux pas vous dire ce que ça représente pour moi 100 kg, je pense que c'est entre mon 15 et mon 20 RM, mais c'est une charge qui devenait sacrément difficile sur la fin de la séance, voire je pouvais pas placer une répétition de plus là-dessus à la fin. La difficulté de ce genre de séance, elle se situe surtout dans la tête parce que le mental va clairement être mis à l'épreuve et je vous parlais de discipline en début de vidéo, c'est vraiment ce qu'il va vous falloir. Là, c'est pas la motivation parce que la motivation en 3 séries, elle est partie et sur les 7 autres, croyez-moi qu'il va falloir s'accrocher. Surtout quand semaine après semaine, vous l'avez déjà fait, vous avez déjà vu ce que ça donnait et vous avez clairement pas envie d'y aller. Maintenant, aujourd'hui, à mon sens, il n'existe pas mieux pour de l'hypertrophie. Bien sûr, si ça fait 8 ans d'affilée que vous bossez sur de l'hypertrophie, que vous n'avez jamais changé votre protocole de travail, que vous allez passer à ce genre d'entraînement-là, c'est pas dit qu'il y ait des gains, des résultats de malade mental, parce qu'en fait, votre corps, ça fait 8 ans qu'il est habitué à des mécanismes d'hypertrophie de toute façon et qu'il n'a pas l'intention d'évoluer plus. Faudra peut-être, vous, dans votre cas, travailler un petit peu plus dans de la force, un petit peu plus dans d'autres objectifs pour revenir ensuite dans l'hypertrophie pour pouvoir casser ce blocage de progression. Mais vis-à-vis de tous les autres protocoles d'hypertrophie qui existent, pour moi, c'est un des meilleurs et clairement, le résultat, il se fait pas attendre. Dès la 3e, 4e semaine de travail, on peut le voir. Maintenant, il y a quand même des côtés négatifs à ce style d'entraînement, comme il y en a toujours de toute façon. Premier côté négatif, et pas des moindres, vous avez vu qu'il n'y a pas d'exercice accessoire, donc ça veut dire que vous allez approfondir vos déséquilibres. Donc on commence ce genre de cycle d'entraînement uniquement quand justement on a réussi à rattraper la plupart de ces déséquilibres et qu'on se sent bien et prêt. Deuxième problème qui vient mettre en place, c'est au niveau du pattern de mouvement. En fait, vous allez tellement répéter ce mouvement et tellement avec une fatigue cumulée intense que petit à petit, bien sûr, ce sera moins propre. Et votre squat sera de moins en moins propre. Et le souci, c'est que vous risquez d'automatiser un squat pas propre. C'est pour ça que c'est important que ce cycle ait une fin et qu'après, on reparte sur de la qualité d'exécution aussi. Et troisième gros point négatif, il se passe dans la tête. Enfin, faut être accroché pour faire ce genre de truc. Vous n'avez pas envie. Hein. La première semaine, peut-être ça vous botte parce que c'est la nouveauté, quoi. C'est du début. Mais dès la 2e semaine, c'est bon, t'as pas envie d'aller à l'entraînement et t'es pas venu t'entraîner, t'es pas dans cette passion d'entraînement pour aller faire des trucs que t'as pas envie de faire, quoi. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Donc ouais, côté négatif aussi, la partie mentale. Mais clairement, le jeu en vaut la chandelle. Moi, si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, je vous invite vraiment à essayer parce que c'est des sensations nouvelles, parce que peut-être que vous apprendrez un petit peu plus sur vous et surtout parce que ça fonctionne quand même très bien.
Vous avez vu, je vous ai pas menti, on n'est pas sur une séance guerrier, on n'est pas sur un truc où je vais vous montrer un nouvel exercice qui est top, on est sur un truc, enfin c'est même ennuyeux limite à regarder. On est sur un truc qui est à l'opposé de l'instagrammable, on est sur un truc qui est à l'opposé de tous les courants modernes qui se font, mais maintenant, je suis désolé, moi je suis là pour vous offrir des solutions, je suis pas là pour forcément divertir sur quelque chose. Donc voilà, c'est pas un entraînement qui est excitant, mais vraiment, c'est un très bon entraînement. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pu récupérer quelques personnes dans l'équipe Team Costaud Anti-Gris-Gris. N'oubliez pas, si ça vous a plu, c'est le moment de vous abonner, ça nous aide beaucoup, d'aimer cette vidéo, de venir commenter, de nous suivre sur les réseaux. C'est comme ça que vous pouvez vraiment nous soutenir. Et sinon, moi je vais vous souhaiter d'excellentes courbatures parce que croyez-moi que vous allez en avoir. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!